Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est « Pourquoi voulez-vous les nettoyer avant ?» Nous parlons cette semaine de poubelle, trigger warning. Ne prenez pas mal, ne soyez pas offusqués pour les termes que je vais employer aujourd'hui. Juste dites-vous que quand Jésus voulait nous enseigner, quand Jésus veut nous enseigner, des fois il utilise des termes très très durs. Et prenez-les comme l'image, comme si Jésus est en train de vous parler, que c'est une image qu'il utilise pour vous parler. Je vous disais donc on parle de poubelle cette semaine et on parle de venir comme tu es à Jésus. En fait, le sous-titre de ce message, c'est viens comme tu es. Si vous faites la corrélation entre le sous-titre et le titre, vous allez comprendre de quoi on est en train de parler. Matthieu 11, 28, 30, c'est notre verset de base. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous imagine et je nous imagine, nous enfants de Dieu, prendre, même les gens qui ne sont pas encore enfants de Dieu, prendre notre fardeau comme ça, qui est le sac poubelle, n'est-ce pas, et le transporter partout avec nous. Et puis à un moment donné, on se dit, ah tiens, il est trop sale, on va le nettoyer. C'est un sac poubelle, c'est des poubelles, il faut les jeter. Mais tu n'arrives pas à les jeter toi-même. Toi, ce que tu veux, c'est nettoyer tes poubelles. Parce que tu te dis, ce sera mieux avant de s'approcher de Jésus. Ce sera mieux avant que Jésus m'accepte. Parce que la poubelle, c'est trop sale, ça pue. Il y a plein de choses qui se passent avec des poubelles. Et Jésus, il dit, donne-moi ta poubelle. Je vais le mettre comme ça, ce verset. Jésus, il dit, donne-moi ta poubelle. Tu vois bien qu'elle est en train de te fatiguer. Donne-moi ta poubelle. Dépose-moi ta poubelle. Je te donnerai du repos. Maintenant, une fois que tu m'as donné ta poubelle, je vais te donner des instructions pour que tu ne te retrouves plus encore avec des poubelles à transporter, pour que tu ne te retrouves plus encore avec des poubelles à transporter tout le long de ta vie. Et là, tu trouveras le repos pour ton âme. Nous voulons nettoyer nos poubelles, comme je vous disais. Et comme je vous disais à l'instant, une poubelle... Il faut faire la distinction de deux choses. Pour préparer ce message, j'avais ces deux images. J'avais l'image du sac poubelle et j'avais l'image du contenant de poubelle. Je vous dis déjà tout de suite, le contenant de la poubelle, c'est nous. C'est une image, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai fait un trigger warning. C'est nous. Et le sac poubelle, c'est tout ce qu'on jette, soit dans nous, soit nous-mêmes, etc., que Jésus, il veut prendre et jeter. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi je prends cette image de la poubelle. Ma poubelle actuellement, comment elle est? J'ai une poubelle, j'ai un contenant. En fait, c'est une poubelle, régulièrement je la lave. Parce que selon les saisons, surtout quand il fait chaud, là on est en train de sortir de l'été. Selon les saisons, en fait, quand il fait très très chaud, par exemple, je vous disais dans une précédente vidéo, quand je vous parlais de péché, je vous parlais de mouches. Les mouches, quand elles rentrent facilement, etc. Mais les mêmes mouches, elles pondent des larves dans mes poubelles. Et des fois, je ne me rends pas compte dans ma poubelle. Je ne me rends pas compte de ma poubelle de la cuisine. Parce que c'est la poubelle que je remplis le plus facilement, simplement parce que je cuisine beaucoup. Et donc, cette poubelle, je la lave régulièrement. Surtout, comme je vous ai dit, l'été. Parce que l'été, il fait très très chaud. Les mouches, elles rentrent plus facilement. Et en fait, si tu ne veux pas que les mouches rentrent chez toi, tu vas devoir fermer tes fenêtres. Et chez moi, il fait très très chaud quand on est en été. Bon, c'est la première fois que je suis en été ici, parce que j'ai aménagé ici en avril. Mais en tout cas, il fait très très chaud. Les gens qui rentrent chez moi, ils bouffent de chaleur. Oh mon Dieu, il fait chaud chez toi. Et donc du coup, si je laisse rentrer les mouches chez moi, avec la chaleur et tout ça, elles vont prendre facilement des larves. Donc du coup, dès que les mouches entrent, normalement je les pourchasse, je les chasse, je les tue, etc. Mais toujours est-il qu'il y en a qui même arrivent à échapper au truc. D'accord? Cette année, ça n'a pas été le cas, j'ai pas eu de larves. Mais il y a 1 an, 2 ans, j'ai eu des larves. D'accord? Et donc ma poubelle actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais lavée il y a, je sais plus, il y avait peut-être 1 mois ou je sais plus combien de temps je l'avais lavée. Je l'avais lavée. Et quand elle commence à avoir un petit peu, quand je commence à l'avoir sale, et quand je commence à voir que tiens, j'ai fait par exemple du poisson, j'ai fait certains trucs, ben, je vois que la poubelle elle sent mauvais. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends le sac poubelle, je jette le sac poubelle. Je nettoie pas systématiquement la poubelle, c'est pas fait pour ça. Il faut la laver systématiquement. Il faut la laver, il faut pas la laver systématiquement. Et en tout cas, là, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lavée, comme je disais, j'ai jeté la poubelle, mais la poubelle, elle sentait mauvais, je ne comprenais pas. Je sentais une odeur dans ma cuisine, je me dis, elle vient d'où cette odeur?
J'ai jeté la poubelle, je comprends pas pourquoi la poubelle continue à sentir mauvais. Et finalement, je change de sac. Je dis, tiens, c'est peut-être que en fait, ce qui était dans le sac poubelle, donc la poubelle que j'ai jetée, c'est ce que j'appelle la poubelle. Pour faire la différence, je vous dirais souvent le contenant ou le sac poubelle. Mais sinon, vous comprenez. Donc, j'ai jeté la poubelle, j'ai changé de sac. Et moi, j'ai des sacs, j'aime bien quand les sacs poubelles sentent bon. Vous voyez? Donc, mes sacs poubelles, c'est des sacs parfumés à la lavande. Donc, j'aime bien. Pour moi, une poubelle, ça ne doit pas puer, quoi. C'est trop dégoûtant. Bref, on comprend l'analogie du truc. Et donc, du coup, je jette ma poubelle, je trouve que ça continue à sentir, je comprends pas. Je change de sac poubelle, je me dis c'est peut-être comme la poubelle, bah, ça reste fermé. Quand tu l'ouvres, tu jettes tes trucs, ça reste fermé. Donc, l'odeur, elle reste à l'intérieur. Donc, du coup, le temps que l'odeur va partir, bah, ce que je vais faire, je vais pulvériser. J'ai un produit à base de vinaigre dans ma cuisine qui me permet de nettoyer le plan de travail et toutes ces choses-là avec du vinaigre parce que c'est au contact avec de l'alimentaire. Je ne veux pas trop mettre de javel. Même si je mets de la javel, je peux mettre de la javel avec un chiffon, je vais essuyer derrière. Après, je vais repasser ce produit à base de vinaigre. Pour moi, c'est un produit naturel et c'est pas contaminant pour la nourriture. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc, du coup, j'ai pulvérisé parce que ça sent le vinaigre un tout petit peu quand même. J'ai pulvérisé ça dans ma poubelle. Donc, j'avais déjà mis le sac poubelle. Et je reviens, j'ouvre ma poubelle où j'étais, je ne sais plus trop quoi. Ça sent super fort. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Il faut savoir que j'ai un petit désodorisant. Vous savez, les désodorisants qu'on met dans les voitures, j'ai ça sous ma poubelle, enfin sous mon sac poubelle. C'est-à-dire que je mets ça à l'intérieur du contenant poubelle. Je mets mon sac poubelle. Comme ça, quand je retire, ça sent pas mauvais. Mais là, ça continue à sentir. Je comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de poubelle? Donc, j'ai dit, bon, j'ai pulvérisé le produit, ça sent pas. J'ai un produit spécial poubelle. Vous savez, j'ai un pulvérisateur spécial mauvaise odeur de poubelle. Je suis allée chercher le pulvérisateur, j'ai pulvérisé ma poubelle. Tout ça parce que je suis fatiguée, que j'avais pas envie de laver la poubelle en vrai. Et donc du coup, je me dis, mais c'est pas normal, la poubelle. Je reviens encore jeter un truc, la poubelle, elle sent fort. Et à un moment, ce que je fais, je retire le sac poubelle qui est censé sentir la lavande. Quand je vous dis que le sac poubelle avait pris l'odeur de la poubelle, ça sentait tellement mauvais. J'ai dit, ah, là, ce n'était pas un problème que l'odeur avait peut-être condensé, je sais pas comment on dit, était restée enfermée dans le contenant, la poubelle. Et du coup, j'ai dû retirer un sac poubelle tout neuf que je venais de mettre dans le contenant, donc, et le jeter parce que le sac qui est censé parfumer à la lavande, et je vous assure, ces sacs poubelles-là, ils sont super bons. J'étais obligée de le jeter parce que ça sentait trop mauvais, donc du coup j'ai mis la poubelle, j'ai pulvérisé de la javel, etc. pour laver. La javel purifie, la javel blanchit. Vous allez comprendre l'analogie. Et ce message m'est venu parce que j'ai écouté une vidéo tout à l'heure et ça m'est revenu avec cette histoire de poubelle. Je me suis dit, c'est exactement ça. Ce que nous, les chrétiens, on fait, et même ce que les païens font avant de s'approcher de Christ, ils veulent d'abord laver leur poubelle. Parce que ils sentent la poubelle, ça sent trop mauvais, l'odeur ne veut pas partir. On a fait trop de choses qui déplaisent à Dieu. Comment je pourrais m'approcher avec cette odeur? Là, on va parler d'odeur tout à l'heure. Comment je peux m'approcher avec cette odeur-là, cette saleté? Je suis tellement sale, je vais aller laver ma poubelle. Et quand je parle de laver la poubelle, je ne parle pas de laver le contenant. Je parle de laver la saleté qui est à l'intérieur de la poubelle. C'est-à-dire laver ce qui est dans le sac poubelle. Vous voulez laver des saletés. Vous ne pouvez pas laver des saletés. Pour laver des saletés, il faut un sang pur. Il faut le sang de Christ qui purifie de tout péché, qui purifie, qui lave la poubelle, qui lave et le sac qui va virer tout ce qui est de la poubelle donc, dans le sac et qui va virer ce qui est le contenant. Je vous ai donné l'image de nous. C'est nous le contenant, la poubelle, où vous mettez le sac poubelle, d'accord? Mais nous, ce qu'on veut faire, on veut nettoyer d'abord les saletés. Mais le péché, ce n'est pas ça qui nous constitue. Le péché, c'est une conséquence de la séparation d'avec Dieu. Donc, c'est pas le péché qu'on doit essayer de laver, parce que ça, c'est le travail de Jésus qu'il a fait à la croix, d'accord? Et ça, ce n'est pas à nous de le faire. Et nous, ce qu'on veut, c'est laver la poubelle. Comme ça, la poubelle est sale, on vient se présenter, Jésus, au lieu de se présenter le contenant, on présente la poubelle. Et quand Jésus dit, non mais attends, c'est mon boulot là, moi je veux porter cette poubelle pour toi, je veux la prendre, je vais la jeter, je vais la détruire, je vais la brûler. Ah non, 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 tu vois, fais pas ça s'il te plaît, parce que voilà, c'est lourd, et puis on négocie avec Dieu. Et Jésus te dit, viens comme tu es.
Vous savez, ma fille, elle avait 8 ans. J'ai regardé parce que je suis allée vérifier l'information, parce que j'avais créé à l'époque une page où je marquais toutes les bêtises de ma fille, parce qu'elle me faisait tellement rire. J'avais créé une page pour elle spécialement sur Facebook. Et une fois, moi je suis quelqu'un à l'époque, maintenant je le fais plus trop, parce que j'ai pas envie, tout simplement. Je faisais beaucoup de décorations d'ongles, peut-être que je vous mettrai un screenshot. Je faisais beaucoup de décorations d'ongles, oui, Dieu m'a béni avec mes mains. Je faisais des décorations d'ongles, des choses comme ça. Et j'aimais bien me faire les ongles, j'aimais avoir les ongles propres. Même si je ne faisais pas forcément de la déco d'ongles, j'aimais toujours avoir des ongles vernis propres. Et puis, en général, je me faisais mes ongles soit le vendredi, soit le samedi, parce que je savais que le lendemain, j'étais au culte et que j'étais à la louange, etc. Et il y avait un samedi, je ne sais pas ce qui s'est passé, où j'étais fatiguée, où j'étais pas bien, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, où j'ai pas eu le temps. En tout cas, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Donc le matin, je me retrouve à partir à l'église avec les ongles complètement craquelés. Et je déteste. Il y a une des choses que je déteste. Oui, c'est vrai que j'ai des petits résidus de toc. Ça, c'est un truc qui me stresse. Ça. Les ongles, quand je vois même les gens avec des ongles, des femmes avec des ongles craquelés, je dis mais pourquoi tu ne l'enlèves pas? Tu restes les mains nues. Et je partais comme ça. Et je regarde mes ongles. Je dis à ma fille, on partait à l'église. Je dis à ma fille, j'ai mes ongles. J'ai pas eu le temps de faire mes ongles. J'ai pas. Parce que en général, quand j'avais même pas le temps de faire mes ongles, je prenais des solfons, j'enlevais juste mes ongles et je partais comme ça. Voilà, moi je partais les ongles pour moi, je partais les ongles propres. Et ma fille elle me dit, maman, il est écrit, viens comme tu es. Et cette conversation, on l'a eue une autre fois pour je ne sais plus quel autre sujet. Elle m'a dit, tu sais, c'est comme au McDo. Je ne sais plus si c'est toujours d'actualité. Au McDo, ils avaient à un moment donné ce slogan qui disait, viens comme tu es, venez comme vous êtes, ou un truc comme ça. Et on avait reparlé de ça, elle m'avait dit, tu vois, c'est comme au McDo, venez comme vous êtes. Mais là, ce jour-là, elle m'a dit, maman, il est écrit, viens comme tu es. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir d'abord s'arranger, à vouloir être propre, ou au moins avoir l'air propre devant Jésus, pour pouvoir s'approcher de lui. Et on vient devant lui en ayant déjà changé. On se dit, si je peux arrêter de faire des bêtises, si je peux arrêter de pécher contre Dieu, si je peux arrêter... Non seulement on essaye de laver nos poubelles, nos sacs poubelles, mais en plus de ça, on essaie encore de venir déjà nous-mêmes le contenant propre. Mais à quoi Jésus il sert? D'accord, on va voir. En tant qu'être humain, que ce soit païen, chrétien, il a plus conscience des choses parce que le Saint-Esprit habite en lui, le Saint-Esprit lui fait comprendre où sont les saletés et que là où il veut travailler. Mais un être humain ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il doit jeter, qu'est-ce qu'il doit dégager, qu'est-ce qu'il doit brûler. Il ne le sait pas. Il ne le peut pas parce que ce n'est pas sa prérogative. La chute de l'homme fait que l'homme, déjà même avant la chute de l'homme n'avait pas conscience du péché, il n'avait pas conscience de ce qui était bien, ce qui était mal. Il ne savait pas ces choses-là. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas qu'il mange à ce fruit-là. D'abord de la connaissance du bien et du mal, parce que là, ça lui donnait une connaissance de quelque chose dont il n'avait pas conscience. Et maintenant qu'il sait, il y a une séparation qui s'est faite avec Dieu, donc il ne peut pas savoir, l'homme ne peut pas savoir ce qui est propre ou pas. D'accord? C'est comme un cochon. La Bible parle, si vous regardez, il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent des porcs. Les porcs ne peuvent pas faire la différence entre ce qui est sale et ce qui est propre. Un porc, tu le prends, il y en a qui ont des animaux comme ça, comment on appelle ça en français? Des animaux domestiques pour eux, enfin, vous savez, comme des chiens et des chats, mais c'est vraiment des petits cochons. D'accord? Mais un cochon, tu vas le laver, lui mettre un petit nœud là, le parfumer, il retourne dans la boue. Il retourne dans la saleté parce qu'il ne sait pas ce que c'est être propre. Il ne sait pas ce qui est bon. Il ne peut pas le savoir. D'accord? Matthieu 7,6 dit ceci. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne foulent le pied, ne se retournent et ne vous déchirent. Le porc ne sait pas ce qui est précieux ou pas. Ne donnez pas des perles aux pourceaux. Je vous parle de fleurs. Vous savez, il y a des gens qui ont vraiment des animaux comme ça. Ils les traitent avec des petits froufous, des petits machins. Il y a des gens qui ont les porcs comme ça. Mais le porc en lui-même, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Vous pouvez l'habiller comme vous voulez. Le mettre. C'est vraiment mon petit bébé. Vous savez, les gens avec leurs animaux, bizarrement. Le porc ne peut pas savoir. Donc, toi, à l'état, que ce soit l'homme, je vous ai parlé il y a très très longtemps déjà de l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme charnel, c'est le chrétien, en fait, qui se comporte comme un païen. Et l'homme animal, c'est ce que je vous parle un peu de porc.
mais c'est l'être humain qui est comme ça, l'être humain sans Christ. Voilà. Il ne sait pas ce qui est bon, il se laisse juste diriger par ses propres... Ce qu'il veut, il le fait. Comme les animaux, vraiment. Et il y a le chrétien spirituel, c'est celui qui marche avec Christ, c'est celui que le Saint-Esprit dirige. Et le verset de Matthieu 7 dit, ne donnez pas des choses précieuses aux porcs. Ils ne savent pas. Vous voulez vous changer vous-même. Vous voulez vous nettoyer vous-même. Vous voulez nettoyer ce qui est sale en vous, alors que ça, vous ne le pouvez pas. C'est la prérogative de Dieu. D'accord. Luc 15, 15 à 19. C'est l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, vous connaissez l'histoire, il a eu son héritage. Il n'a même pas eu son héritage, son père n'est même pas encore mort. Il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage, parce que moi, je suis jeune, j'ai envie d'aller vivre ma vie. Grosso modo, c'était ça l'histoire. Il prend l'héritage, il va faire ce qu'il veut. Le père ne lui dit rien, il le laisse aller profiter. Et puis il se rend compte que, j'ai dépensé tout l'argent, je vis n'importe comment, il est vraiment pauvre, il est vraiment dans une sale situation. Et l'endroit où il se trouve, puisqu'il est parti loin, loin, loin de son père, l'endroit où il se trouve, il voit qu'on donne à manger au porc. Et il dit, je vais vous lire. Luc 15, verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carottes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il voulait même manger de la nourriture de porc. Le porc, il n'a même pas conscience. Lui, là où il est là, dans l'état où il est là, il commence à se dire, même le porc, il mange, au moins. Même le porc, il envie le porc. Nous, les chrétiens, des fois, on envie les gens qui n'ont pas conscience qu'ils sont dans des situations parce qu'ils sont loin de Dieu. Et nous, au lieu de prier pour eux, de les amener à Christ, on les envie, on se dit, oh, mais lui au moins il mange des courges, lui au moins il mange de ceci, lui au moins il mange de cela. Alors que c'est un porc, il ne sait pas. Encore une fois, c'est des images très fortes que j'utilise aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai fait un trigger warning, mais ne prenez pas comme elle nous a traité de porc, tous ces trucs-là. Non, d'accord? Prenez-les comme l'image que c'est, d'accord? Les païens ne savent pas. Les païens ne savent pas. Donc nous en voulons des fois, nous envions des fois les païens parce que, comme des porcs, ils mangent au moins. Ah, au moins ils ont ceci, ils ont cela. Alors que nous avons bien plus en Christ. D'accord? Petite parenthèse fermée, mais en tout cas, il fallait en parler. Verset 17. Luc 15, 17, toujours l'histoire du fils prodigue. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Jésus dira, je suis le pain de vie. Il réalise que lui, ce dont il a besoin, ce n'est pas de la bouffe de porc. Ce qu'il a besoin, il est rentré en lui-même, il réalise que sa vie, ce n'est pas normal. C'est ce que nous sommes censés faire. C'est de se dire, là, je suis une poubelle. En vrai, je suis une poubelle ambulante. Je suis dans un tel état, je pue, je dégage quelque chose de mauvais. Parce que dites-vous bien, même si vous êtes là à vous dire, ou on vous dit, ah, t'es une bonne personne, t'es une personne gentille, devant Dieu, là, vous êtes un parfum de mauvaise, vous êtes une poubelle, vous puez. Et vous voulez garder votre poubelle sur vous, vous ne voulez pas que ce soit Christ, mais que ce soit chrétien ou païen. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas être lavés, qui ne veulent pas qu'on leur débarrasse de leur poubelle, qui veulent garder leur poubelle. Et le fils prodigue dit, la Bible dit, il est rentré en lui-même. Il a réfléchi, il a dit, non, quand même, la vie que je suis en train de mener, ça ne va pas. À un moment donné, rentrez en vous-même, réfléchissez à votre condition. Dites-vous qu'il y a des choses que vous vous trimballez dans votre vie, que ce soit en tant qu'enfant de Dieu, ou même toi, païen, tu passes par cette vidéo, tu te dis c'est encore qui c'est là, parce que je sais qu'il y a des païens qui passent par mes vidéos, ils font des commentaires bizarres. Pose-toi la question, est-ce que la vie que je suis en train de mener, je suis heureux là-dedans? Est-ce que je suis en train de trimballer certains parfums de bonne odeur? Il y a des gens comme ça, j'ai écouté ces derniers jours des témoignages de musulmans, de gens de différents, de tous bords. Une hindoue, j'ai vu ça ce matin ou hier, je ne sais plus. Trimballer leur poubelle. L'image, vous comprenez. Et à un moment, ils se sont dit, mais ça va pas, je suis en train de me trimballer des choses, je suis en train de me trimballer des maladies, je suis en train de me trimballer des situations, c'est pas possible, je ne peux pas vivre comme ça. Et ils ont dit, ah, j'entends, quelqu'un m'a donné un tract, j'entends Jésus, j'ai lu Jésus dans le Coran, il appelle, c'est quoi, Issa, je crois que c'est Issa, il l'appelle. Ils vont trouver un réconfort, mais il faut rentrer en soi-même. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de salut, bien sûr, ça fait partie de tout ce que je suis en train de dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que poubelle, quand tu es dans poubelle, sa poubelle, c'est à Jésus.
de s'occuper de ça. Verset 18, il dit, le fils prodigue, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ça la prière de repentance, de revenir vers Dieu à travers Jésus, de dire, voilà, moi j'ai cru que la vie que je vivais, c'était bien. Moi j'ai cru que je pouvais profiter des biens de ce monde. Et voilà dans quelle situation je me suis retrouvée. Je me rends compte qu'en fait, ma vie elle est nulle. Je suis sale, je ne suis pas bien, je suis souillée. Il rentre à lui-même et il dit, je préfère aller vers mon Père. Jésus, quand les disciples lui ont posé la question, comment on doit prier, il a dit, vous commencez par notre Père. Avant d'accéder à tout ce que Jésus propose, notre Père, c'est de faire de Dieu ton Père. Il aura toujours les bras ouverts pour te débarrasser. Vous savez, quand vous rentrez chez vous, vous enlevez votre manteau, vous posez là-bas sur le porte-manteau, vous enlevez tout ce tout ce dont vous n'avez pas besoin dans la maison. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ça, tout ce que tu enlèves. Mais il faut que tu veuilles l'enlever. Le manteau, il ne va pas s'enlever tout seul. Il faut que tu veuilles l'enlever, que tu dis non, là, je ne suis plus dans les mêmes conditions que l'extérieur, je ne suis plus dans le froid, dans le vent, dans la pluie. Il faut que je le retire pour que je sois confiée dans la présence de mon Père. Que je sois bien dans ma maison, dans la chaleur de mon foyer, avec mon Père. D'accord? La réponse de Jésus, c'est ça. C'est de tout ouvrir les bras. C'est la réponse de Dieu. Jean 6, 35, 40. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous parlais de pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est des images que Jésus utilise, mais c'est au-delà. Parce que là, ça couvre tout. Ça couvre le bien-être physique, la nourriture, physiologique, toutes ces choses-là. Mais le bien-être spirituel aussi. Aujourd'hui, j'ai traversé ces derniers temps des moments très très compliqués et que je traverse encore. Mais je dis souvent, quand on me pose la question, je dis souvent, moi quand spirituellement je ne vais pas bien, le reste ne va pas bien. Très clairement, quand je me trimballe une poubelle, le reste ne va pas bien. Parce que je suis en colère, parce qu'il y a tout plein de choses qui se passent dans ma tête, le reste ne va pas bien. Et depuis quelques jours, je me suis approchée. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec votre sac poubelle, c'est quoi? C'est que vous êtes là, ça pue, c'est lourd, enfin il y a plein de choses. Vous n'osez plus vous approcher de Dieu. Parce que vous dites ça pue trop, ça doit dégager une odeur, je peux pas, je suis pas assez bien pour m'approcher de Dieu. Et donc vous n'osez pas vous approcher de Dieu. Vous n'ouvrez plus votre Bible. Vous ne voulez pas parler à Dieu parce que vous êtes, comme je dis, vous êtes en colère pour plein de raisons. Enfin, moi, j'avais plusieurs raisons pour lesquelles j'étais pas bien. Et je dis toujours, quand je suis pas bien, de toutes les façons, le reste ira pas. Mon moral, ça ira pas. Physiquement, ça ira pas. Même si physiquement, je me trimballe des pathologies, ok. Mais quand je suis bien spirituellement, pathologie, tout ça, là, ça passe au second plan. Parce que c'est pas que je ne le ressens pas, elles sont là, les douleurs. Mais je les vis différemment, j'ai toujours le sourire, je vais bien. Donc aujourd'hui, j'étais, parce que je vais mieux. Parce que je me suis approchée de Dieu, je lui ai déposé mon sac poubelle. Je lui ai dit, voilà la poubelle que je suis. S'il te plaît, lave-la, nettoie-la. Ma poubelle, là, maintenant, elle est séchée dans ma salle de bain. Je l'ai nettoyée, l'odeur est partie. L'odeur est partie. Il fallait que je nettoie la poubelle. Parce que même si je changeais, c'est ce que j'ai fait en premier. Je me suis dit, peut-être l'odeur vient à l'intérieur, des ordures qu'il y avait à l'intérieur. J'ai enlevé le sac, j'ai changé de sac. Et bien le sac poubelle, lavande avait pris l'odeur. Vous pouvez faire ce que vous voulez si vous ne vous approchez pas de Jésus-Christ. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne dites pas, je vais aller vers lui, comme le fils prodigue l'a dit, je vais retourner vers le Père, vous n'allez pas vous en sortir de toutes les façons. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez juste laver vos poubelles. Mais vous voulez changer. Laver vos poubelles, vous comprenez l'image. Quand je parle de laver vos poubelles, c'est de laver le sac poubelle, la saleté qu'il y a. Mais ça ne va servir à rien. Parce que même en changeant, puisque c'est le contenant qui n'allait pas. Et comme je vous ai pris l'image, le contenant se noue. Et le contenant, ça ne va pas, bah ça va aussi sortir sur le prochain sac poubelle que tu vas mettre. Les trucs, tu vas déposer encore à Christ à la croix. Et à chaque fois, tu vas être dans cette répétition. Et Jésus, il dit, viens à moi. Viens comme tu es. C'est moi le pain de vie. C'est moi le désodorisant. C'est moi qui vais te laver. C'est moi qui vais te nettoyer. C'est moi qui vais brûler ton sac poubelle là. Comme ça, il ne va plus venir dans ta maison. Ça va plus sentir mauvais. Mais je vous le dis, vous m'avez vu, vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne me mettrai pas dehors. Et je ne
mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus dit, verset 37, Jean 6, 37, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mon bien-aimé, si tu te sens trop sale, trop souillé, tu as trop commis d'avertement, tu as volé le mari d'autrui, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as commis, tu as fait des partout, tu as fait ceci, quelle que soit la saleté que tu penses que tu as fait, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu passes à cette étape de repentance comme il a fait le fils prodigue. Tu dis, voilà, ma vie c'est n'importe quoi. Je sens mauvais. Ça ne sert à rien que je fasse des efforts par moi-même. Jésus me dit, viens tel que tu es, c'est moi le pain de vie. Je ne te rejetterai pas. Je ne te rejetterai pas, je ne te ferai aucun mal, je ne vais pas te repousser. Je suis là pour prendre ce fardeau. N'oubliez pas notre texte de base, c'est venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué de cette vie-là, tu ne vas pas bien, le fils prodigue n'était plus bien. Il avait profité, il avait fait plein de choses, il s'est rendu compte, mais c'est n'importe quoi. Tu n'es pas bien et tu sais que tu n'es pas bien. Il y a des gens parmi vous, vous avez de l'argent, vous avez des moyens, vous avez une vie que vous pensez extraordinaire. Mais au final, vous savez qu'il y a un vide en vous. Vous vous trimballez je ne veux pas dire de casseroles, des sacs poubelles avec des ordures dedans. Et vous êtes là parce qu'il y a des gens qui vous disent, par exemple, tu es une bonne personne. Vous pensez que vos poubelles, elles sont saintes. Aucune poubelle n'est sainte. Une poubelle, c'est une poubelle. D'accord? Et Jésus dit, je ne te mettrai pas dehors si tu viens à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout de ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je ressusciterai au dernier jour. Dieu a envoyé Jésus pour cette mission. Jésus t'a dit, c'est mon travail, donne-moi ta poubelle. N'essaie pas de la nettoyer, ta poubelle, parce que ta poubelle, là dans le cas où je suis en train de parler de ta poubelle, c'est le sac poubelle avec les ordures à l'intérieur. Parce que ta poubelle n'a rien à faire avec toi. Moi, je veux m'en débarrasser. Mais toi, tu ne peux pas. Vous voulez, nous, on veut laver la poubelle avant de venir vers lui. Parce qu'on se dit, lui, il va nous rejeter, alors qu'il dit, je ne vous rejetterai pas. Parce que c'est ma mission. Vous savez, des fois, ça m'est déjà arrivé aussi, mais dans le cadre de votre travail, vous faites quelque chose et quelqu'un vous dit merci. C'est gentil, vous dites merci, c'est gentil, mais c'est mon boulot. Je parle, par exemple, des corps médicaux, d'accord? Vous êtes là, vous faites des choses et tout, et le patient vous dit merci. C'est pas que c'est mauvais de dire merci, mais au fond de vous, c'est votre boulot. Même si ce patient ne vous dit pas merci, c'est pas censé vous toucher parce que c'est votre boulot, d'accord? Mais c'est important quand même de remercier les gens. Tout comme c'est important d'avoir de remerciements vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de Dieu, de ce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour venir mourir à la croix, pour prendre toutes nos saletés en fait. Parce que là, à cette heure-ci, on est tous des poubelles ambulantes. Quand je parle de poubelles ambulantes dans cette phrase-là, c'est le contenant. On se trimballe tous avec nos petits sacs à l'intérieur qui puent. Et Jésus, il vient, il dit, c'est mon boulot. Je suis venu pour ça, donne-le-moi et tu auras la vie éternelle. Et je me débarrasserai de ta poubelle. Jésus va te purifier. Le roi David, il disait, psaume 51, 7, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. J'ai mis ma poubelle à nettoyer, à laver. Elle ne pue plus. Elle est propre. Après, la poubelle, vu qu'elle va être réutilisée, elle va se ressalir, elle va ressentir, je vais la relaver. Vous êtes sur cette terre-là, la Bible dit, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous êtes des menteurs, en plus vous faites Dieu menteur. Vous allez toujours dans ce processus de tout le temps aller nettoyer la poubelle. Il y aura des moments où vous n'allez pas, vous le contenant en poubelle, vous n'allez pas sentir mauvais, ça va aller, ça va être propre, ça va sentir bon, le blanc, la javel qui aura tout nettoyé. Il y aura des moments où il y aura encore des saletés qui vont revenir, encore des choses, des odeurs, donc le sac, vous allez devoir le retirer encore. Et le jeter. Mais ce n'est pas vous qui allez faire ça, c'est Jésus à travers le Saint-Esprit. Là, moi, je serai pur, plus blanc que la neige. C'est le travail de Jésus. Ce n'est pas votre travail. Vous n'allez pas aller laver les poubelles, vous ne la laverez pas, la poubelle. Il a fallu que lui, la croix, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos malédictions et de tout ça. Quand, je me rappelle, j'avais posé la question au Saint-Esprit parce que je lisais ce texte, je relisais ce texte sur la crucifixion de Jésus. Et j'étais là, je disais, oh là là, vraiment, encore. Parce
moi, la crucifixion de Jésus. Maintenant, ça ne me le fait plus, je pense. Je ne me rappelle pas la dernière fois ça me l'a fait. Mais systématiquement, par contre, peut-être ça me le fait aussi parce que je ne regarde pas le film. Mais en tout cas, chaque fois que je regardais le film Jésus, oh là là, je pleurais. Mais c'est quand je lis les textes, ça m'attriste un peu. Mais bon, après, je sais que, voilà, Jésus est parti à la croix pour ça. Et je me rappelle avoir posé la question, pourquoi Jésus ne voulait pas aller à la croix? Pourquoi il a dit, non pas ma volonté, il ne voulait pas y aller à la croix. Et le Seigneur m'avait expliqué ceci, il m'avait dit, tu sais pourquoi il ne voulait pas aller à la croix? Il y a une première chose, c'est qu'il y a une première fois la séparation de la Trinité. C'est vrai que dans la Bible, ce n'est pas écrit Trinité, mais on sait très bien qu'ils sont trois en un. D'accord? Et il m'a expliqué qu'il allait avoir une séparation, et ça, c'était difficile pour Jésus. Ça n'était jamais arrivé. Vous imaginez un enfant qui a été élevé par sa mère, qui a entendu déjà l'enfant a un attachement extrême à sa maman quand il est dans le ventre de sa maman, et quand il sort, il reconnaît la voix de sa maman. Et si sa maman est décède juste après la naissance, vous allez voir, les enfants vont développer des traumas. Vous vous dites, mais non, il n'a jamais connu sa mère, mais il a connu sa maman dans le ventre, d'accord? Jésus a toujours été un avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et là, d'un coup, il y a ce cordon qui est coupé. L'enfant vient, il grandit, puis d'un coup, sa mère meurt. C'est très, très difficile pour un enfant. L'enfant ne s'en remet jamais. Vraiment, jamais. Sérieusement, jamais. D'accord? La première chose qu'il m'a expliqué, c'était ça, le Seigneur. Et la deuxième chose qu'il m'a expliqué, il m'a dit, tu sais, quand Jésus s'est retrouvé à la croix, imagine déjà la séparation. Imagine tout ce que tu trouves dégoûtant sur cette terre. Je commence à m'imaginer du caca, des serpents. Il me dit, imagine toutes ces choses que tu trouves dégoûtantes. On jette ça sur toi. Ça te ferait quoi? C'est ce qui s'est passé avec Jésus. J'ai dit, ah. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de ce truc, de dire que Jésus, en fait, il est parti à la croix. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a pris tout ce qu'il... Parce que la Bible dit clairement que Jésus n'a point péché, il était parfait, saint. Il n'a point péché. Et tout ça, ces saletés, on l'a versé ça sur lui. Toutes nos poubelles ont été déversées sur lui. Donc, c'est normal que s'il a pris toutes nos poubelles, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies, de nos malédictions et tout ça, remplacez-le par poubelle. Il s'est chargé de nos poubelles. Pourquoi vous voulez porter vos poubelles? Pourquoi vous voulez nettoyer vos poubelles avant de vous approcher de lui? Là, dans ce cas, je parle du contenant. Pourquoi vous voulez nettoyer vos poubelles? Là, je parle des sacs à l'intérieur, la saleté. Pourquoi? Il a fait déjà. Approche-toi de lui, il a dit qu'il ne te rejettera pas. Tite 3, verset 3 à 8. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Je vous disais tout à l'heure, nous étions des poubelles ambulantes. Car autrefois, nous étions insensés, désobéissants, égarés, assaillis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie. Je vous ai parlé d'envie. Dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Donc ça, là, déjà, quand vous lisez ça, que vous êtes chrétien, vous pratiquez ce genre de choses et que vous êtes comme ça, allez, déposez au pied de la croix, repentez-vous, redonnez-vous une seconde chance avec le Seigneur. Il a toujours les bras ouverts. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Jésus n'est pas venu nous sauver parce qu'on a pris notre poubelle, on l'a lavé avant de venir vers lui. Mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Jésus nous a sauvés, il nous a tendu la main parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il nous a aimés au point de prendre toutes ces saletés sur lui. Pas parce que nous sommes des bonnes personnes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on vient vous caresser dans les oreilles en vous disant « Oh, t'es une bonne personne » et que toi-même tu sais que tu fais des choses dans le secret. Mais ça ne te dérange pas. Tu ne vois pas ta saleté. Parce que à force, je vous parlais de porc, à force d'être traîné dans la saleté, dans la boue, tu ne sais pas. Et quand tu es un païen, déjà tu ne sais pas. Et quand tu es un chrétien et que tu vis comme ça, à quel moment tu penses que le Seigneur va t'aider? Parce que tu es en train de vivre dans la boue. Parce que tu as décidé que non, soit c'est de façon volontaire et que tu veux vraiment vivre comme ça et puis tu te fais passer pour... je disais tout à l'heure, tu peux mettre un nœud à un porc, parfumé, ça reste un porc. Quelqu'un qui a l'esprit de discernement, quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il voit qu'un chrétien, c'est un porc. Ça se sent. Spirituellement, ça vous est jamais arrivé de sentir les gens?
Des fois, j'arrive à côté il y a des gens avec qui des fois, je dis, wow, wow, wow. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai le discernement que je suis là, ah, lui, le porc, machin, machin. Non. Quand je réalise un truc, je prie pour la personne. Parce que je veux que la personne aussi soit au bénéfice de la miséricorde que Christ a manifestée à la croix. D'accord? Verset 6, qu'il a répondu, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et du renouvellement par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous, avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ésaïe 1, 18, 20. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le croix-moisi, c'est une couleur un peu rouge, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront... Pourquoi c'est écrit la pourpre? La pourpre. Ils deviendront comme la laine. Donc blanc comme la laine, sous-entendu. Si vous avez de la bonne volonté, encore une fois, c'est une question de repentance et de vouloir. C'est pas une question de faire, parce que cette histoire de se charger de sa propre poubelle, c'est une question de faire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas une question de faire. D'ailleurs, la Bible dit que c'est lui qui donne le vouloir, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. D'accord? C'est une question de vouloir. Je veux plus de cette poubelle-là. Je veux plus de cette vie-là. Donc, je veux être lavé. Plus blanc que la neige. On verra le verset. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et à la bénédiction qui va avec, bien sûr. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il va te débarrasser. Ton cœur désire, c'est quoi? C'est te débarrasser de ta poubelle. C'est que le fils prodigue, ce qu'il voulait, il voulait sortir de cette vie-là. Il en avait marre. Ce que tu veux, c'est te sortir de cette vie-là. C'est te débarrasser de cette poubelle que tu te trimbales et que tu te dis, ah, je vais d'abord la nettoyer avant de venir vers Jésus. Tu ne viendras jamais vers Jésus parce que tu ne peux pas la nettoyer de cette poubelle. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne sais même pas par où commencer. Et tu ne sais même pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Comme le porc, il ne sait pas. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne sait pas. Donc tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Pierre, quand il a dit, tu es le Fils de Dieu, Jésus lui a dit, c'est le Père qui t'a révélé ça. Si le Saint-Esprit ne vous convainc pas de péché, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne peut pas. C'est parce que vous ne voulez pas. C'est parce que vous voulez nettoyer votre poubelle avant. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui va venir te dire, là, il y a une poubelle. Là, il y a quelque chose là qui était là, qui traînait là, qui a commencé à faire du moisi, de la moisissure et tout ça. Vous ne le savez pas. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, Ésaïe toujours 1, 20, vous serez dévorés par le glaive car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous allez voir tout simplement les conséquences. Vous allez souffrir en fait. Vous allez souffrir de cette séparation avec Dieu. La séparation avec Dieu va entraîner beaucoup plus de conséquences que ça. Ça sert à rien, franchement, de laver soi-même sa poubelle. Dieu, il veut nous laver. Il veut enlever ce qu'il y a de mauvais en nous. Mais il faut qu'on le laisse faire. Vous savez, une fois, j'ai fait un drôle de rêve. Je sais que comme j'étais dans le rêve, je sais que ça me concernait moi et ça concernait quelqu'un de proche de moi. Et je marchais sur un chemin. Je demandais mon chemin à quelqu'un. Je disais à quelqu'un, ah, je dois aller à tel endroit. Je devais aller dans un aéroport, prendre un avion. Dans beaucoup de mes rêves, je suis dans les aéroports en train de prendre l'avion. Je commence à comprendre un peu la symbolique, mais j'aimerais bien comprendre exactement. Il y a certains rêves où c'est clair, et il y a d'autres rêves où... Je suis souvent dans les avions, des trucs comme ça. Et j'allais prendre un avion, je demande aux gens, c'est où l'aéroport? Si vous vivez en France, quand un Français vous dit c'est à 10 minutes de marche, dites-vous que c'est à 20 minutes de marche. En tout cas pour moi. Il me dit c'est à 10 minutes de marche. Moi je marche, c'est bizarre. La personne m'a dit 10 minutes, ça fait plus de 10 minutes que je marche. Et moi j'ai un vol à prendre. Bon là, j'étais pas à la bourse, j'étais pas en retard ou quelque chose. Mais je voyais que le chemin était quand même long. Je commence à me dire non. Oh, ça sert à rien que je marche. La personne me dit 10 minutes, ça fait déjà 10 minutes que je marche. Et je ne vois même toujours pas l'aéroport. Donc je vais prendre un taxi. Et je regarde autour de moi, je ne vois pas de taxi, je ne vois pas de voiture. Rien, nada, zéro, niette. Et je me dis, mais comment je vais faire? Il faut que je trouve un taxi. Et comme par hasard, il y a un taxi qui arrive. Mais le taxi, et je me dis, ah tiens, je vais le faire si. Mais en fait, le taxi, il s'encastre pas, mais c'est tout comme. Il va se garer, mais en urgence, dans un petit coin. Et je regarde, je dis, oh, bah, je vais aller le voir, et comme ça je vais lui demander, parce qu'il ne s'est pas encastré, mais c'est vraiment comme s'il avait fait un accident sans vraiment s'encastrer dans le truc.
Je dis, ah bah c'est pas grave, moi je me dis, il n'a pas fait d'accident, non, je vais aller lui demander qu'est-ce qui se passe. Mais dans mon rêve, en fait, je vois le monsieur, il a fait un malaise. Il a fait un malaise et il était là, je regarde, je dis, mais il a fait un malaise le monsieur. Et j'ai même pas eu le temps de réagir que je vois deux grosses ambulances arriver. Je vois une ambulance où il y a d'autres gens, où il y a une autre personne. Non, ils étaient deux personnes. Chacun dans une ambulance. Il y avait un qui avait une blouse blanche, il y avait un autre, il avait une autre tenue. Mais c'était pas une blouse blanche. Et celui qui avait la blouse blanche, je l'ai vu, il a pris le monsieur dans le taxi, il l'a soulevé, il l'a mis sur une espèce de brancard. Et d'un coup, il a ouvert il a ouvert le ventre, le corps de la personne, il l'a ouvert. Et en fait, moi, je regardais, je voyais tout ça, je voyais en fait le corps de la personne, c'était un trou noir. Un trou noir, mais vraiment littéralement un trou noir. Je regardais et je le voyais sortir des organes, sortir des organes, sortir des organes. Mais il jetait pas les organes, il mettait les organes sur la table. À chaque fois, il sortait un organe, il le mettait sur la table, il le mettait. Il savait ce qu'il faisait, le chirurgien en question. Lui, c'était un chirurgien. Qu'est-ce qu'il faisait là? J'ai compris après le rêve, mais bon, bref. Il retirait les organes, il retirait les organes, et après, il a enlevé un gros truc noir nécrosé du corps de la personne. Parce que moi, en fait, avant qu'il s'occupe du taxi, je suis allée le voir pour lui dire, j'ai dit, ah, quand j'ai vu l'ambulance, j'ai dit, oh, parce que l'autre n'avait pas l'air accidenté, n'avait pas l'air mal. Enfin, moi, de ce que je vois, j'ai dit, ah, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me déposer à l'aéroport? Bon, tant qu'à faire, il y avait un véhicule. Il m'a dit, attends, je m'occupe de lui, ensuite je m'occupe de toi. Donc il s'occupe de la personne, donc comme je vous dis, les organes, etc. Et puis quand il a fini, il parle à la personne de la deuxième ambulance, il lui dit de prendre en charge. Et maintenant, il lui dit, tu le refermes, etc. Donc la deuxième personne qui était dans la deuxième ambulance devait le refermer, remettre chaque organe en place. Maintenant, c'était tout propre, tout beau. Et je voyais les organes reprendre vie, devenir tout rose, le cœur qui battait, tout était propre. Et maintenant, il m'a accompagné. J'ai compris que le Seigneur, ce qu'il était en train de faire, il avait purifié cette personne. Il avait lavé cette personne, il avait nettoyé, il avait enlevé cette saleté que cette personne avait à l'intérieur. Il n'y a que Jésus pour faire ça. Et je pense que la deuxième personne, c'était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va continuer. Il y a une première étape, aller vers Christ, le salut, etc. Et après, il lave, il purifie nos péchés, il enlève nos malédictions, etc. Et le Saint-Esprit fait le reste. C'est pas que c'est rien, c'est que le Saint-Esprit fait, c'est extraordinaire, il faut en avoir conscience, il ne faut pas le minimiser. C'est au quotidien. La poubelle, là, tu ne te rends pas compte. Des fois, même, tu ne réalises même pas. Moi, ma poubelle, il y a 2 ans, elle m'avait fait ça. Par contre, là, la poubelle, elle ne sentait pas mauvais. Il faisait chaud, les mouches, tout ça. J'ai ouvert les fenêtres pour aérer, etc. Les mouches sont rentrées, je les ai pourchassées encore, je les ai sorties, j'ai acheté des produits. Et puis, un jour, ma fille, elle va dans la cuisine, mais moi, je vais dans la cuisine, on voit un asticot, 2 asticots. Je dis, c'est quoi ça? Ça sort d'où? À un moment, je me suis dit, mais bon, ça c'était peut-être ça. Mais enfin, bon, bref. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est ce truc. Bon, non, c'était pas ça. Et il y avait les asticots chez moi. Je pense tout simplement que les mouches, à force de rentrer, à un moment donné, elles se sont posées dans la poubelle quelque part. Elles ont pondu quelque part. J'ai commencé à avoir des larves dans la maison. Et là, la poubelle, elle ne sentait pas. J'avais trouvé des... Après, quand j'ai soulevé mon sac poubelle, parce que moi, j'ai une poubelle de 50 litres. 50 litres, c'est quand même une assez grande poubelle. Donc, j'attends que ma poubelle elle soit pleine pour la jeter. Sauf quand ma poubelle, elle sent vraiment mauvaise, là, je vais aller la jeter. Quand elle sent mauvais, genre, j'ai fait du poisson, je ne vais pas forcément la jeter tout de suite. Je vais prendre le poisson, je vais attacher dans un autre sac poubelle, dans un petit sac, je vais mettre à l'intérieur du grand sac poubelle pour pas aller jeter. Vous savez, écologie, tout ça. Il y avait plein de larves. Donc, comme je disais tout à l'heure, des fois, vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est pas propre, que ça sent mauvais, etc. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Psaume 25, versets 8, 11, 14, 15. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne humble sa voie. Le Seigneur enseigne humble sa voie. Il faut s'approcher de lui dire, moi, je ne connais pas. Je ne vais pas aller laver quelque chose que je ne sais pas, même moi qui suis allée à la croix pour ça déjà. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Dieu est fidèle. Jésus l'a dit, je ne rejetterai pas celui qui s'approche de moi. Dieu est fidèle. Il est miséricordieux et il est fidèle. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Encore faut-il que tu veuilles t'approcher de lui, que tu viennes comme tu es et t'acceptes les bras ouverts et que tu restes attaché à lui. Parce que sinon tu vas te retrouver avec les sacs poubelles qui puent et le truc qui pue et les larves à la maison. Vous avez compris l'image. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande.
Le roi David, il dit, mon iniquité est grande. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, vous avez l'impression que ce que vous avez fait, c'est tellement grave que Jésus, il ne peut pas vous accepter. Donc, vous voulez laver votre poubelle avant. Il dit que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. Mais il dit à vous, c'est à cause de ton nom que tu vas pardonner mon iniquité. Approchez-vous de lui avec assurance. Il va vous pardonner. Demandez-lui pardon. Dites-lui que vous êtes fatigué, vous êtes trop chargé de cette poubelle-là, vous voulez vous en débarrasser. Parce que quand vous allez jeter vos ordures là, vous les mettez dans un conteneur à poubelle. Mais après, c'est amené quelque part où c'est incinéré. Normalement. Bon, vous comprenez l'image. Jésus va les détruire ça. Il l'a déjà détruit à la croix, d'ailleurs. Vous n'avez pas ce travail-là à faire, vous vous fatiguez. Ésaïe, psaume, je finis le psaume, psaume verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Encore cette histoire d'instruction. Acceptez la conduction par le Saint-Esprit. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Il a dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Tu as conscience que ton iniquité, ton péché est grand. Tu as conscience, que ce que tu as fait avant. Beaucoup d'entre nous, on a cette conscience-là, mais on s'est dit que Jésus ne peut pas. Pardonner ça, c'est trop. Encore une fois, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne pardonne pas. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et ça, c'est rejeter le sacrifice de Christ à la croix, en refusant que le Saint-Esprit te convainque de péché. D'accord? Ésaïe 55, 6, 13. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Évoquez-le pendant qu'il est prêt. Encore cette possibilité aujourd'hui de s'approcher de Dieu. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. On va voir tout à l'heure, il y a des gens en fait qui viennent vers vous et qui vous font croire que votre poubelle pue. Vous, c'est trop gros. Gardez-le. Vous avez besoin en fait d'être plus propre que propre. Je pense que cette vidéo, je vais pas la faire, je vais pas la finir aujourd'hui parce que j'ai encore pas mal de choses à dire. Il dit, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais il y a des gens qui vous font croire que non, votre péché est trop grand. Ce que vous avez fait, c'est trop. T'as avorté. Oh, t'as commis un meurtre. Parce que, encore une fois, les gens aiment hiérarchiser le péché. Et la Bible dit qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. C'est une certitude. Dieu aura toujours pitié de toi quand tu reviens vers lui et que tu lui demandes pardon. Et la Bible dit, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, encore une fois, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Dieu? Il est en train de dire, vous pensez que, vous pouvez porter vous-même votre poubelle là, vous pouvez la nettoyer vous-même, vous ne pouvez pas. Mais vous voulez le faire en plus à votre manière, vous ne pouvez pas. Vous pensez, vos façons de raisonner que je peux solutionner cette situation, vous ne pouvez pas. Mais Dieu, lui, il peut. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et s'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Il a accompli mes desseins. Et je vous lisais tout à l'heure le verset qui disait que Jésus, il a dit, il a été envoyé pour ça. D'accord? Il disait qu'il a été envoyé pour ça, et il a été envoyé pour faire la volonté de Dieu. Il a dit, moi j'ai été envoyé parce que Dieu m'a envoyé pour faire sa volonté. C'est important. C'est important qu'on ait conscience que Jésus est dans une mission. Il est en train de faire cette mission. Et vous, cette mission, c'est Dieu qui l'a envoyé. Sa parole, il a donné une parole, il a dit, va, je t'envoie, tu fais cette mission. Tu prends leur poubelle là, tu prends toutes leurs malédictions, tu prends leurs trucs, tu les nettoies, tu les laves plus blanc que blanc. Et Jésus, il a fait sa part. Verset 12, Ésaïe 55, 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront
tes mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la rose croîtra le myrrhe, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. La joie de s'approcher de Dieu, la joie du Père, du Fils prodigue, quand il est revenu. Vous ne réalisez pas comment Dieu il est content. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se répand. Quand vous prenez vos poubelles là, et vous les donnez à Christ, et que vous dites, là, moi je ne peux pas, j'arrête ici, ce n'est pas mon travail. Vous essayez de laver des poubelles. Pourquoi? Vous essayez de vous nettoyer vous-même le contenant. Pourquoi? Vous ne pouvez pas. D'accord? Je vais m'arrêter ici pour cette semaine. On va reprendre la semaine prochaine. On va parler de la grâce. Et on a déjà un tout petit peu parlé. C'est un peu de ça dont on a parlé là ces derniers versets. De la grâce que le Seigneur donne dans ces situations-là. On va revenir dessus. Mes bien-aimés, pourquoi voulez-vous nettoyer avant? C'est pourquoi vous voulez nettoyer vos poubelles avant d'aller vers le Seigneur. Pourquoi voulez-vous nettoyer avant? C'est nettoyer votre contenant. Et c'est aussi nettoyer les sacs poubelles. Les sacs poubelles, vous n'avez pas à les nettoyer. D'ailleurs, aucun de deux, vous n'avez à les nettoyer. Votre contenant, quand vous donnez votre vie à Christ, il vous donne une nouvelle nature. On verra la semaine prochaine. Il vous donne une nouvelle nature. Les choses anciennes sont dans le passé. Et vous devenez un nouveau contenant. À chaque fois, il va venir remplir, changer de sac poubelle parce que les poubelles vont s'accumuler. Viens comme tu es à Christ. Viens comme tu es là, avec ce que tu as. Même si tu as déjà donné ta vie à Christ, même si tu as donné et tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, viens comme tu es. Vous savez, quand Jésus l'a appelé les disciples, il y en avait, je crois que c'était les deux frères, je ne sais plus. C'était les fils de Zébédée, je crois. À un moment donné, je ne suis pas sûre. Il leur a dit, ils étaient en train de pécher. Il leur a dit, venez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. La Bible dit qu'ils ont laissé là tout ce qu'ils étaient en train de faire et ils ont suivi Jésus. Ils avaient un boulot, ils ont pu, mais c'est qu'ils s'étaient illuminés et tout ça. Ils ont eu la conviction qu'ils devaient le suivre. Le Saint-Esprit les a convaincus que vous avez intérêt à le suivre plutôt que de continuer à faire ce que vous étiez en train de faire, qu'ils étaient en train de gagner leur vie. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur te demande de venir comme tu es aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine toujours sur cette thématique. N'essaie pas de laver ce que tu ne peux pas laver. C'est pas ton travail. Ma poubelle, elle ne peut pas se laver toute seule. Il faut que j'aille la laver. Ma poubelle, elle ne peut pas venir Elle ne sait même pas. Elle est une poubelle. Elle n'a pas dit. C'est du raisonnement un peu par l'absurde si on veut. Mais c'est pour que vous compreniez. Ma poubelle, elle ne peut pas se lever, aller dans la douche, aller se laver. Elle s'est dit, ah, tiens, je pue. Tiens, les sacs que tu m'avais mis là, tu as mis du déodorant. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas avoir conscience. Donc peut-être aujourd'hui, tu n'as pas conscience que tu as besoin d'aide. Peut-être qu'il y a des domaines de ta vie où tu rames et tu as des problématiques et tu te demandes comment j'en suis arrivée à là. Tu as piqué le mari de quelqu'un. Ma sœur, tu as piqué le mari de quelqu'un. Et tu étais fière de toi. Et tu vois qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Et il y avait cette femme, je vous ai donné ces témoignages déjà à 2-3 reprises, qui sortait qu'avec des hommes mariés. Et puis elle a donné sa vie à Christ. Et puis elle se pensait indigne. Elle se disait, je suis tellement indigne que j'ai pas le droit d'avoir un mari. Et le pasteur lui a parlé, elle lui a dit, mais j'ai pris pour des gens, d'habitude Dieu leur donne des maris, mais il y a une personne en particulier, c'était sa sœur, et je comprends pas pourquoi Dieu n'exauce pas cette prière-là. Le pasteur lui a demandé, mais toi-même, pourquoi t'es pas mariée? Est-ce que toi-même t'es mariée? Elle a dit, non, mais moi c'est pas grave, elle revient sur l'histoire de ta sœur. Et le pasteur lui dit, non, mais toi, pourquoi t'es pas mariée? Elle lui a fait comprendre qu'en gros, elle ne le méritait pas parce que elle avait piqué le mari de quelqu'un. Enfin, elle avait l'habitude de sortir avec les maris des gens, et donc elle pensait que Dieu ne lui donnait pas de mari et qu'elle ne méritait même pas un mari parce qu'elle avait eu cette fille-là. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Vous avez fait des choses qui sont graves devant le Seigneur. Encore, comme je vous dis souvent, il n'y a pas de hiérarchie face au péché. Et vous pensez que Dieu ne peut pas vous pardonner, c'est trop grave. Approchez-vous de lui. Venez tel que vous êtes. Il vous attend à bras ouverts. Il est en train de te dire, c'est mon travail de jeter, de brûler tes ordures et de te laver tout et de te nettoyer et de te rendre pur.
Ça, tu ne peux pas par toi-même. Soyez bénis.